Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Bienvenue à Cannes Show, la dernière émission de l'année 2025. On parlera bien évidemment ce soir de cette rencontre attendue de l'Algérie face à la Guinée équatoriale en match de la troisième journée de la poule E. Un match avec aucune incidence au tableau de la sélection algérienne. Une équipe algérienne déjà qualifiée au huitième de finale. Mais une victoire aura certainement d'autres valeurs ajoutées à cette sélection algérienne. On en parlera bien évidemment avec nos chroniqueurs dans le plateau. Jamal Assi, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Karim Atma, bonsoir. Khad Lamouchia, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Et Faisal Salah, notre confrère, journaliste. Bonsoir Faisal. Bonsoir Mohamed. Et puis de Valenciennes, nous rejoint via Teams, professeur Bachir Zouji. Vous êtes expert international en football. Monsieur Zouji, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tes invités, aux auditeurs de votre chaîne. Oui, je suis professeur à l'université de Valenciennes, spécialiste en football de haut niveau. Alors, votre CV étant large et en long, vous êtes professeur, vous venez de le dire, des universités à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Vous dirigez l'axe de recherche-cognition, un axe très important dans cette réflexion humaine et dans ce cas-là, dans la réflexion des sélectionneurs et des entraîneurs. Et vous êtes reconnu aussi comme pionnier dans l'étude des impacts de l'IA sur les métiers d'entraîneur, mais aussi dans la formation et les formateurs. Et puis, vous êtes co-inventeur de SimulFoot, c'est un simulateur 3D. Et il a déjà été essayé par la sélection algérienne en 2010, quand le président Raoulawa était à la tête de la fédération algérienne. Vous êtes auteur de 50 articles scientifiques publiés, bien évidemment, et co-auditeur de l'ouvrage de référence Le Football dans tous ses états, et j'aime bien l'intitulé de cet ouvrage, monsieur Zouji. Et puis ce soir, nous allons réfléchir football avec vous, mais autrement, et votre poste de professeur nous permet un peu de faire un peu de pédagogie. Alors, restez avec nous. Et puis, ce 11 entrant, messieurs, qu'on attend de la sélection algérienne ce soir face à la Guinée équatoriale. Ce soir, bon, pas ce soir, dans moins d'une heure, il y a eu quand même des changements. Mandrea dans les bois, Belghali, Ait Nouri, Belaïd, Tougaï, Zerouki, Chaibi, Abdelli, Hadj Moussa, Maza, et puis Bakrar. Messieurs, un premier commentaire. Qui commence? Jamel avait dit qu'elle allait avoir 5-6 choses. Jamal. Oui, moi j'avais prévu 5 ou 6, je pense que je suis sur le bon chiffre. Ben, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il a changé complètement la charnière centrale. Moi je pensais que ou Besbaini ou Mondi pourraient garder son poste avec Belaïd. Le poste de gardien de but, on s'attendait tous à ce que ce soit Belbot finalement. Il y a Mandrea qui revient. C'était le dernier arrivé dans cette sélection. Et, il aura la possibilité de jouer tout un match. L'incorporation de Bakrar en tant qu'avançante. Un retour de Mandrea qui vous surprend, Jamal? Non, ça ne me surprend pas parce que je crois qu'on a trop enterré, on a enterré trop vite ce gardien de but qui a quand même de bonnes dispositions. C'est vrai qu'on l'a trop enterré, même avant l'heure, mais on s'attendait aussi, Jamal, on en parlait durant les autres émissions, à ce que Lucas Zidane soit reconduit dans les bois. Moi, je ne pensais pas, honnêtement. Enfin, c'était une hypothèse. Vous étiez dans le doute. Lui redonner un peu plus de temps de jeu aussi. Mais moi, je pensais que c'était Belbot. Alors vraiment, on est surpris tout le temps avec Petkovic, de toutes les manières. Karim? Non, mais voilà, il y a J'aime bien le sourire de Karim. Non, mais ça fait écho à d'autres discussions qu'on a eues en off. Oui, non, en fait, les deux qui restent, c'est Maza et Ait Nouri. Ait Nouri, dont tu voulais l'éliminer depuis un moment. Finalement, il fait tous les matchs. Non, pour moi, c'est cohérent, en fait. Là, on voit en fait les doublures, tout simplement. C'est les doublures qu'il a. On voit son 11 de départ. On voit ses doublures, ses numéros 2 à chacun des postes. Et donc, du coup, on voit les joueurs auxquels il tient un peu moins. Par contre, dans les doublures, là, on voit Abdelli, là, qui commence. Donc, qui à la base, qui n'était pas du tout. Donc, il vient de vraiment remplacer... Benasser ? Non, c'est pas Benasser. Boudaoui. Non, attends, comment il s'appelle celui qui l'a remplacé? Awar, voilà. Oussama Awar. Il remplace Oussama Awar et il lui prend vraiment aussi la position, c'est-à-dire qu'il ne fait pas basculer un autre joueur du groupe à la place de Awar puis Abdelli. Donc c'est vraiment donc
Donc voilà, intéressant, cohérent pour moi, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'il nous a montré. Et depuis hier qu'on parle d'une certaine cohérence, Rad. Ouais, mais de toute façon, on s'attendait à beaucoup de changements. Moi, je disais qu'il était déjà dans le huitième de finale, donc il a dû regarder le match hier avec beaucoup d'attention. Et puis il avait annoncé en conférence de presse hier, d'avant-match. Il avait annoncé que Lucas Zidane avait peut-être besoin d'un peu plus de matchs, étant donné qu'il n'y avait pas assez d'expérience. Donc je m'attendais, moi, à Lucas Zidane aujourd'hui. Donc, Et puis il avait encensé Zidane, mais aujourd'hui il est sur le banc. Il est sur le banc, donc il a fait ses changements. Après, pour revenir sur ce qu'a dit Jamel, c'est pas nous qui avons enterré Mandrea, c'est Petkovic qui a dit qu'il l'avait aidé à un certain moment, mais le fait qu'il soit en troisième division ne correspondait plus au standing ou au standard de l'équipe nationale. Donc c'est lui qui le rappelle et qui le fait passer automatiquement. Aujourd'hui, on sait que c'est dans la hiérarchie, c'est le numéro 2. Donc il y a Zidane, numéro 2. C'est un premier commentaire sur cet effectif. 8 changements dans la liste des 11 qui démarrent ce match, qui est sans enjeu, il faut le dire. C'est de la rotation. Il veut laisser les cadres un peu reposer, récupérer avant ce match du 8e de finale. Mais surtout, essayer ces joueurs qui étaient sur le banc. On parle de Bakrar pour voir s'il y a une option ou pas. Parce qu'on a, en quelque sorte, on n'a que Bardad Bounjak qui peut faire un vrai numéro 9. Et aujourd'hui, c'est le temps pour Bakrar pour prouver qu'il mérite cette convocation. Il y a Berkane aussi, mais on va dire que c'est le numéro. On s'entend pas numéro 1, numéro 2, c'est Bakrar numéro 2. Donc le joueur de Dynamo Zagreb pour prouver qu'il mérite cette convocation et qu'il peut donner des solutions à Petkovic, surtout qu'on aura besoin lors des prochains matchs. Monsieur Bachir Zouji, je vais vous faire réagir, mais pas sur la composition de cette équipe, puisque mes invités sur le plateau en ont parlé. Vous avez certainement suivi les 2 premiers matchs de la sélection algérienne. Première victoire face au Soudan. On enchaîne avec la seconde face à la Guinée équatoriale. Avec quels enseignements vous en sortez de ces 2 matchs? Et je vous ferai réagir sur le match de ce soir. Donc, j'ai eu l'occasion de regarder les 2 matchs de l'équipe algérienne contre le Soudan. Le premier match, c'est toujours difficile parce que c'est la rentrée et les joueurs, peut-être, ils étaient un petit peu, ils avaient peur par rapport aux des éditions qu'ils ont ratées. Mais en général, c'était un match qui était bien entamé. Il y avait des bonnes dispositions de jeu, il y avait beaucoup de choses qui étaient positives, mais l'adversaire, malheureusement, n'était pas à la hauteur parce qu'il a perdu un joueur au cours du match. Et ça, c'est toujours difficile pour une équipe à 10 de juger une équipe à 10. Contrairement au deuxième match, j'ai vu 3 phases, je peux dire 3 phases de l'équipe algérienne. La première phase, c'est la domination de l'équipe algérienne dans les 20 premières minutes, jusqu'à qu'ils ont marqué le but. Mais après, c'était un petit peu laborieux dans la mesure où l'équipe elle a commencé à perdre le ballon très rapidement. Elle n'arrivait pas à garder le ballon quand l'équipe adverse a essayé de presser. Et deuxième chose que j'ai vue aussi à la fin, que l'équipe a reculé, et ça, c'est pas un très très bon signe pour une équipe qui veut partir très 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 loin dans une compétition. J'espère que ce match, le deuxième match, l'entraîneur prendra beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements, parce que contre une équipe très très solide avec des bons attaquants, l'équipe elle craque, et surtout si elle encaisse un but d'égalisation à la fin, psychiquement c'est très difficile de revenir, et des fois on perd beaucoup de matchs par rapport à ça. J'ajoute une chose, j'ai vu vos collègues discuter de l'effectif d'aujourd'hui. Bon, je ne connais pas l'effectif, mais à mon avis, dans des compétitions comme ça, le troisième match, il faut avoir aussi une lecture un petit peu différente. Il ne faut pas faire, pour moi, une équipe, elle doit rester, l'ossature, elle doit rester, même si pour le troisième match, dans la mesure où il faut changer 3 joueurs, 4 maximum, avec changement après 4 autres, c'est possible. Et parce qu'un troisième match, il y a toujours un travail à faire de corriger les erreurs. Il faut que l'entraîneur, pour moi, hein, il garde sa structure, ses idées, et après il teste des variantes, il teste des possibilités pour avoir un jugement plus important. Surtout le match, il n'y a pas d'enjeu maximum, et surtout les joueurs, même s'ils perdent un match comme ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est
il doit donner des chances à des joueurs en rentrant dans son système de jeu qu'il va faire. Si on fait un changement pour un changement ou seulement faire tourner l'équipe, ça me paraît une décision un petit peu difficile. Monsieur Zouji, il y a quand même des conditions pour passer un premier tour, ça vous le savez. Et je pense que l'Algérie, sur ce plan, n'a pas failli. Non, 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 on peut pas parler de faillite. Il faut toujours, dans la compétition, il y a deux phases. Il y a une phase de poule, et ici, il y a un travail de réflexion. C'est pour essayer, parce qu'actuellement, c'est pas les équipes qui dominent qui gagnent, c'est l'équipe qui gère qui gagne. Et à un tournoi, si on veut partir très très loin dans un tournoi de football, il faut gérer intelligemment la compétition. Et qui dit gérer, c'est donner le temps, le rythme. Et c'est l'équipe qui impose sa philosophie de jeu en termes d'organisation, en termes de volume de jeu, en termes aussi de ne pas subir la tactique de l'équipe adverse. C'est ça, les bonnes équipes qui partent loin. Mais si on prend seulement la... Oui. Professeur Zouji, je vous coupe la parole. Karim Matmo, que vous connaissez, ancien international algérien, veut justement profiter de votre présence et vous poser une question. Allez-y, Karim. Pour être pragmatique, vous auriez conseillé quoi avec votre expertise au coach? C'est-à-dire de faire tourner l'effectif ou de laisser le même effectif? Non, Parce moi personnellement, je ne tourne pas l'effectif, je garde la signature. Je garde 7 à 8 joueurs en place. Je fais rentrer 3 au premier mi-temps, qui restent sur le même système. Peut-être qu'il a des idées. Je ne vais pas dire maintenant sur l'équipe algérienne, parce que le problème, le jeu en profondeur... Pour comprendre l'idée, pourquoi vous garderiez sur un troisième match comme ça, sans enjeu, de garder, qu'on puisse comprendre le raisonnement? Parce qu'il doit regarder sa structure de jeu et essayer des variantes qui lui manquent. Parce que l'équipe algérienne, elle a testé des choses. Après, il y a des postes qu'il faut faire entrer des joueurs pour voir est-ce qu'ils se rendent dans cette possibilité de jeu. Et deuxième chose, peut-être qu'il a aussi des idées autres, parce qu'il n'a pas encore testé qu'est-ce qu'on appelle les sentinelles, et qui peut aider les deux arrières centraux dans des matchs qui vont être très très difficiles avec des équipes très très puissantes. Et malheureusement, c'est ces matchs-là qu'on peut voir, est-ce que le joueur qu'on peut intégrer qui est nouveau, est-ce il arrive à s'adapter à sa structure, ce jeu-là, ou ce troisième match, on va faire une autre équipe avec une autre philosophie qu'on va pas l'utiliser dans le prochain match. Et pour moi, c'est un match perdu et qu'on n'a pas profité pour mettre un petit peu les idées à tester. Parce que ça, c'est vraiment les équipes qui sont qualifiées déjà. Ce troisième match, c'est une occasion en or de donner des chances à quelques joueurs pour voir est-ce qu'ils seront capables de garder cette structure. Voilà comment je vois les choses. On revient vers vous, dit, professeur Zouji. Jamal, allez-y. L'expert en football, il va dire que pour aller loin, il ne faut pas seulement dominer, mais il faut gérer. Et je pense que Petkovic est en train de gérer en faisant tourner tout son effectif. Parce qu'il prévoit peut-être un essoufflement de certains joueurs, il y a le point des risques de blessures, il y a un tas de choses. Bon, c'est une hypothèse, ça. C'est une hypothèse de garder pratiquement toute Jamel, il gère, donc pour moi c'est normal, et en plus je pense qu'il a des certitudes. Il n'a pas besoin d'un troisième match pour voir, voilà. Il a des certitudes sur des postes, et il a des certitudes sur sa tactique qui est mise en place. Donc ce troisième match, c'est plus pour donner du temps de jeu. Et les joueurs, moi je pense que c'est plus important, c'est pas mathématiquement que c'est important, mais c'est plus au niveau des joueurs pour essayer de bousculer la hiérarchie. Il y a des joueurs aujourd'hui qui vont essayer de donner le maximum pour pouvoir peut-être grimper, si c'était numéro 2, être numéro 1, si c'était numéro 3, être numéro 2, parce qu'il y a des postes où il y a beaucoup de... Mais par rapport aux 11, pour revenir dessus, c'est vrai que j'aurais préféré voir un Natal qu'on n'a pas vu depuis le début de la compétition, j'aurais préféré voir un Dorval qu'on n'a pas vu depuis le début de la compétition. Après ça c'est un avis personnel. Ait Nouri, même s'il manque du temps de jeu, je pense que dans sa tête, c'est un titulaire indiscutable. Donc, autant lui faire un travail physique à l'entraînement, essayer de lui faire gagner quelques
et le reposer aujourd'hui et le préparer pour le 8e de finale, parce qu'il y a un gros match qui nous attend. Ouais, c'est le 3. Ne sera pas disponible. Donc Ouais. on aura besoin de Dorval. Exactement. Et puis Karim, le troisième match est toujours important. Karim, le troisième match est toujours important. Ça permet aussi aux remplaçants de gagner Oui, des mais points. là, pour moi, du coup, on avait plein d'interrogations. On se posait des questions sur le dispositif, les intentions du coach. On voit bien qu'en fait, là, le 4-3-3, c'est son système. Il a son certitude, il a son 11 de départ. Là, c'est les doublures à qui donne du temps de jeu pour qu'ils soient prêts s'il faut qu'ils rentrent les prochains matchs ou jouent titulaires pour qu'ils aient du temps de jeu. Et donc voilà, c'est clair. C'est clair. Et aussi par rapport à l'analyse vidéo qu'on a fait la veille, à savoir est-ce que c'est une équipe qui est vraiment dans la transition basse à attendre. En théorie, c'est pas ce qu'il veut faire parce qu'il veut faire un 4-3-3, il veut pas jouer à 5 derrière. Le système qu'il a, c'était une expérimentation, c'est comme ça que j'interprète, parce que sinon il aurait retesté ça avec les autres joueurs. Là, les joueurs qu'il est en train de préparer pour le prochain match, parce que c'est ce qu'il fait en fait. Là, il prépare les remplaçants au cas où aussi. Ouais. Il laisse reposer. Là, le message, c'est je laisse reposer les titulaires. Et je donne du temps de jeu aux remplaçants pour qu'ils aient du temps de jeu et soient prêts dans le cas du prochain match. Et donc le système qu'il met en place avec ça, c'est le 4-3-3 avec une pointe basse, Shaibi en 8 avec Abdelli. En fait, il y a aussi l'adversaire, aussi Karim. Aujourd'hui, tu joues contre une équipe Guinée-Équatoriale qui n'a rien à perdre. Je ne pense pas qu'elle va rester bloc bas pour pouvoir essayer de garder un score, alors que quoi qu'il arrive, elle est éliminée. Donc ça va être un match ouvert, je pense. Ouais. Lui, il pense pas à ça, puis il pense avec à préparer les joueurs. une équipe- Lui, une il n'est équipe pas là quali- dans l'adversaire, une il est en train de se qualifiée, dire ça va lui mettre mon prochain éliminé. match, c'est ça, moi, il faut que je prépare mes joueurs pour qu'on soit prêts. Justement, je pense que s'il préparerait les joueurs pour le prochain match, il ne serait pas avec une sentinelle en pointe basse. Il serait avec deux, comme il a fait Benasser Boudaoui, devant peut-être Maza ou un truc comme ça. Il ne serait pas à 3 comme ça avec 2 offensifs. Mais Faisal, du temps de jeu ce soir pour quelques joueurs. Je suis content d'avoir du temps de jeu pour surtout les joueurs qui n'ont pas joué. qui n'ont pas Ouais. joué. On parlait de Bakrar tout à l'heure. Anis Hadj Moussa aujourd'hui, c'est aussi c'est une manière de dire que je pourrais jouer. Surtout qu'on a vu à certains moments avant la CAN le match de l'Arabie Saoudite jouer en même temps avec Riyad Mahrez. Donc c'est plus de en fait Petkovic est en train de chercher beaucoup plus d'autres solutions pour les matchs à venir. Surtout qu'aujourd'hui on est presque on va dire un livre ouvert par rapport à toutes les équipes adverses. Aujourd'hui avec les vidéos analyses, ce qu'on a comme adversaire, je pense qu'aujourd'hui l'équipe des Abris elle sera sur le terrain pour surveiller l'équipe nationale. Vladimir Petkovic, on est pratiquement dans la même, on va dire, si on se rappelle, en 2019, le troisième match, on était quasiment qualifié après les 2 premiers matchs. Le troisième match, on jouait la Tanzanie. On a fait rentrer Adam Wellness, Islam Slimani sur ce troisième match. Quasiment. Exactement, et il y a des joueurs comme Adam et d'autres qui ont gagné des points. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de la concurrence à l'intérieur de la sélection qu'avec l'équipe adverse qui est la Guinée équatoriale, parce qu'il faut le dire, c'est un match sans enjeu, et la Guinée, parce qu'elle veut gagner le match ou pas, ça va être un match ouvert, mais nous, l'Algérie, ce qu'on aura besoin le plus, c'est aussi d'avoir déjà un schéma de jeu par rapport à ces joueurs qui viennent de rentrer, parce qu'à certains moments, il faut qu'ils s'adaptent aussi à la philosophie de Vladimir Petkovic, mais surtout, il faut s'éloigner des blessures. Et c'est le cauchemar, en quelque sorte, pour cette équipe nationale, parce qu'on est en train de perdre Chergui, Awad et aussi Jouan Hadjam. Mais c'est un cauchemar par rapport à Vladimir Petkovic, parce que lui, il avait déjà les joueurs en tête. Et à certains moments, il est en train de perdre 2 joueurs. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui peut-être Belhaid qui est C'est titulaire. ça les compétitions, Faisal. Oui, c'est normal. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que Belhaid aujourd'hui débute dès le départ, parce que dans le match du Burkina, il a appelé Belhaid, elle a changé tout son tactique, tout son système, afin de s'adapter par rapport aux absences qui étaient sur place. Donc à certains moments, je pense que Vladimir Petkovic, il est pragmatique, ils essayent de jouer avec ce qu'il a comme joueur, et surtout essaye de trouver le moyen afin d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Allez-y, doubles, pardon, Mohamed Karim, tout à l'heure, il a dit, je pense que en regardant cette équipe, c'est la hiérarchie. Franchement, des fois, Petkovic, il te surprend des fois sur ce qu'il dit. Vraiment. C'est vrai. Non, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, Abdelli, il est considéré comme le numéro 2. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Et alors que quand je crois que c'était en conférence de presse, quand on lui avait parlé de Abdelli, il avait dit à la place de qui. Et comme si c'était une question. Il faut éliminer Awar ou Maza. Ouais, comme si c'était une question en trop, tu vois.
Et là, tout de suite, il devient numéro 2. Donc c'est pour ça que je me fie pas trop, tu vois, à la hiérarchie. Mais bon, c'est vrai que là, aujourd'hui, par rapport à Mahrez, on sait que c'est Haj Moussa à la place de Kebal. Aujourd'hui, c'est clair. Bakrar, peut-être que c'est Bakrar. Peut-être que, comme a dit Karim tout à l'heure, deuxième mi-temps, il y aura d'autres joueurs aussi. Il va commencer peut-être avec Noura à peut-être qu'il gauche, Dorval remettra en ses deuxième. tauliers sur le terrain, oui, exactement. Voilà, Bakrar, puis peut-être Berkane qui termine le match. Donc il y a beaucoup de possibilités. Le match va nous donner beaucoup d'enseignements. Ce qui est étonnant, Rapidement. c'est que on ne trouve pas Attal, Edu, c'est-à-dire qu'il ne compte pas sur lui totalement, parce que c'est pas normal, c'est la lecture qu'on se fait, qu'il refait confiance encore à Shaibi, qu'il va mettre dans un poste plus ou moins inhabituel, parce qu'il va jouer pratiquement sur la gauche, et ne pas incorporer un Kebal qui pourrait, parce qu'il a l'habitude de jouer sur tout le flanc de l'attaque, il aurait pu jouer un petit peu sur le côté gauche. Bachir Zouji, vous qui êtes dans cette science un peu cognitive, vous essayez de comprendre la façon de réfléchir d'un sélectionneur. Justement, quels sont les points sur lesquels se base un sélectionneur? Mes invités en parlent depuis tout à l'heure. Pour choisir, par exemple, soit Maza, soit Shaibi, soit Aït Nouri, soit Belaid. Il faut poser la question. J'ai entendu les différentes personnes qui ont intervenu. Il faut voir, il y a deux idées. Soit l'entraîneur, il veut donner du temps de jeu, mais peut-être ne pas garder le système ou le projet qui va le faire contre le prochain adversaire. Et ici, c'est plutôt garder les gens en forme et leur permettre de participer à un match. Et à mon avis, ça, c'est une erreur monumentale. Par contre, un match comme celui-là, il se prépare pour le prochain match. Et c'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit, il faut garder une ossature et essayer d'intégrer ces joueurs pour voir dans le futur projet, est-ce que c'est l'occasion qu'il a, est-ce qu'il peut prendre des risques de tester des variantes qu'il n'ose pas le tester le jour du match, en huitième de finale, la moindre erreur, il peut laisser l'équipe, elle peut être éliminée. Donc, l'entraîneur en général, je vais vous dire comment il fonctionne. Soit il est dans cette idée de faire tourner, soit dans une idée de dire, allez, maintenant je profite de ce match et je garde et j'anticipe le futur match et je teste deux ou trois variantes et voir est-ce que mes joueurs répondent à ces nouvelles stratégies. Et ça, je pense, c'est plus intéressant, même s'il demande à ses joueurs de ne pas prendre des risques, même s'il peut laisser quelques joueurs qui sont blessés, même qu'il laisse quelques joueurs qui sont menacés par les avertissements. Mais par contre, pour moi, c'est un match très, très important pour lui pour avoir cette assurance. Sinon, je pense que c'est un match il va être comptabilisé comme un match pour donner du temps du jeu aux Mais athlètes. Bachir Zouji, quand vous dites qu'il faudrait essayer des variantes dans ce match, est-ce qu'on n'est pas en train de raisonner avec peut-être, je sais pas, je m'aventure, des schémas un peu figés? Non, c'est pas des schémas, parce que le football actuellement, le football, il a évolué. Les structures de jeu ou les organisations spatiales, qu'est-ce qu'on appelle les organisations spatiales 4-4-2, 4-3-3, ça c'est plus quelque chose de figé. Par contre, le plus intéressant dans un plan de jeu, c'est la stratégie. C'est comment on alimente une équipe par un ensemble de stratégies possibles pour déstabiliser l'équipe, pour récupérer le ballon et tout. Et il n'y a pas une logique, il y a plusieurs logiques. Je vous donne deux paramètres. Par exemple, l'équipe algérienne, quand je la regarde, les deux premiers matchs, elle a peu utilisé les passes en profondeur qui cassent les lignes. Et ça, c'est quelque chose de très, très important à tester et à encourager les joueurs. Deuxième chose qui m'apparaît aussi intéressante, c'est comment les milieux de terrain gaspillent tant d'énergie pour récupérer le ballon. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'entraîneur doit à travailler pour permettre à ces joueurs de ne pas gâcher trop d'énergie dans la récupération de balles. Et ici, on a des stratégies un petit peu plus fines, des fois, pour gagner du temps. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important.
Moi, je ne regarde pas les matchs de la façon de placer les joueurs parce que ça, c'est pas important. Ça, c'est comme vous dites, une équipe qui joue 4-4-2 contre une équipe qui joue 4-4-2, ils vont se neutraliser. La différence, ça se fait pas dans l'organisation spatiale. Elle se fait dans l'animation et surtout dans cette animation. Et quelles sont les consignes précises qu'on donne aux joueurs pour, qu'est-ce qu'on appelle les stratégies fines pour permettre à l'équipe de récupérer le ballon rapidement, de contre-attaquer rapidement. Et qu'est-ce qu'on appelle, moi je travaille sur la prise de décision, ça fait 34 ans que je travaille sur la prise de décision chez les joueurs et chez les entraîneurs. Et je vois aussi, c'est pas seulement l'Algérie, la plupart des équipes, ils n'ont pas qu'est-ce qu'on appelle les automatismes. Et les automatismes, ça veut dire, une fois on récupère le ballon, comment les joueurs rapidement, ils savent où ils sont où, comment ils vont faire. C'est des stratégies de jeu qui sont très, très, très importantes. Après, même quand on le perd, quelles sont les informations que les joueurs ils ont pour récupérer le ballon le plus rapidement possible. Et ça, c'est pas uniquement l'Algérie. Hein. J'ai vu quelques matchs, même en Europe, c'est la même chose. C'est plutôt, des fois, c'est de la créativité de joueurs. Je vous donne un indice. Regardez des matchs. Il y a des joueurs qui lèvent la main pour dire que je suis là, donne-moi le ballon. Ça veut dire que l'entraîneur, dans ce cas-là, il n'a pas bien donné des instructions de dire les joueurs sont comment répartis dans les terrains dans cette situation-là. Et voilà, pour moi, je le vois de plus par un regard, parce que moi, comme je l'ai dit, je travaille pas sur l'équipe. L'équipe, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse, les gens qui m'intéressent, c'est les entraîneurs, parce que eux, quand on étudie les entraîneurs, on noterait la manière de penser de ces entraîneurs. Et eux, les joueurs, ils traduisent uniquement la pensée de l'entraîneur. Et des fois, il y a une perte de l'information. Ils n'arrivent pas, parce que l'entraîneur, il n'arrive pas à tout assimiler à ses joueurs. Et des fois, l'entraîneur, il est dépassé, c'est les joueurs qui ils gèrent les matchs. Et ça, on le voit souvent, par exemple, dans les matchs où l'équipe, elle perd 1-0, il reste 5 minutes, il n'y a aucune organisation, tout le monde monte, le gardien monte. Et ça, c'est pour nous des indicateurs de compréhension de la pensée exactement, ou l'autonomie des joueurs par rapport à l'entraîneur, où l'entraîneur, il a une maîtrise sur le jeu de son équipe. Voilà. Merci Bachir Zouji. On va marquer une courte pause de pub et garder surtout en tête ce qu'a dit Bachir Zouji, Karim et Khaled. Gardez ce qu'a dit Bachir Zouji. Vous pouvez rebondir. Peut-être on va créer, je ne sais pas, une discussion contradictoire. C'est le but. On revient. Voilà, c'est parti, mesdames, messieurs, pour la seconde partie de Calcio, la dernière émission de l'année, messieurs, tout en sourire, nos consultants. Ce soir, Karim, vous allez rebondir en premier. Allez-y, sur ce qu'a dit, sur ce qu'a dit Bachir Zouji. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Allez-y, Karim. Par rapport à quel sujet, dites-moi. Ça a parlé de beaucoup de choses. Karim, par exemple, je vous donner un petit exemple. Bachir Zouji avait dit qu'on n'a pas pu casser les lignes. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, totalement pas. Si vous me dites ça, la question oui, non. Non, j'ai démontré tout le contraire hier, qu'on a fait que ça. C'est ce que vous avez fait hier, justement. Donc, qu'on est parvenu à casser, les lignes. Je veux dire, je sais pas comment répondre, j'ai pas envie de... Ouais, je suis pas d'accord. Ouais, c'est diplomatique. Non, mais après, il a dit beaucoup de choses intéressantes, mais des fois, il disait son contraire aussi. Il parlait de gestion, d'effectifs, mais en même temps de garder une structure. Il disait qu'on n'a pas cassé des lignes, mais la majorité de nos actions dangereuses, elles ont été sur des lignes cassées, dans la profondeur. Donc, après, c'est des débats. C'est ce qui est bien dans le football, c'est qu'on a plusieurs avis et des fois, on a peut-être tous raison et des fois tous tort. C'est un peu de la diplomatie ce que je fais, mais je ne suis pas très d'accord avec ce qu'a dit M. Zouji. Après, pour revenir au match en lui-même, aujourd'hui, il donne du temps de jeu parce que lui, il est déjà focus sur le huitième de finale. Sur le huitième, ouais. Il a quelques éléments sur qui il compte et il sait déjà sur qui il va compter. Moi, c'est ça. Moi, je pense que M. Petkovic a beaucoup de certitude en vérité. C'est qu'il sait comment il va commencer tactiquement, sur son système. Bien sûr, un système, c'est figé, mais c'est son animation qui est importante. Et il sait sur les joueurs sur qui il va compter. Que ce soit ceux qui vont débuter et ceux qui potentiellement vont rentrer dans le jeu. Il a son deuxième système qu'il a élaboré contre le Burkina lors du fin de match à 3 derrière. Il l'avait déjà en tête contre le Zimbabwe.
Donc là, par rapport à ces deux matchs, Soudan et Burkina, on sait maintenant un peu comment pense Petkovic. Je vous sens rassuré quand vous parlez du calme et de la sérénité de Petkovic, parce que c'est très important. Après, c'est pas une question d'assurer, c'est que lui déjà a des certitudes, c'est important. L'entraîneur, faut qu'il ait des Non, certitudes. vous sentez justement sa certitude. Exactement, il l'a. Et il l'a démontré lors de ces deux matchs. C'est clair. Après, on est d'accord. Après, on est d'accord, pas d'accord, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais lui, il a ses certitudes. C'est pour ça que ce match, il n'est pas important dans sa tête. Je ne vais pas dire ça. Mais il va être important pour donner du temps de jeu. Parce qu'il y a des joueurs sur lesquels il compte. Aït Nouri, il compte dessus. Belrali, il compte dessus. Maza, aujourd'hui, il compte dessus. Belaïd aussi il compte dessus. S'il passe à 3, il va le voir aussi à 4. Quoique contre l'Arabie Saoudite, il a joué à 4 avec Belaïd, il a été bon. Donc il a quelques joueurs sur lesquels il compte. C'est pour ça que je dis, à mon avis, il a déjà 16-17 joueurs sur lesquels il compte. Le reste. Par contre, il y a un joueur qui est souvent dans la liste, Zorgan, qu'on ne voit pas. C'est vrai, en plus, Zorgan jouait beaucoup. Alors que Zorgan jouait beaucoup. Jouait beaucoup, et depuis là, d'un Donc, ça, coup, c'est et c'est vrai, j'ai oublié. Une certitude aussi qui ne compte pas trop sur lui. C'est vrai. Hier, on avait parlé de Zorgan dans un milieu à 3. C'est vrai que j'ai complètement oublié. C'est vrai, Jamal. Et puis ça peut paraître, Jamal, Après, il doit faire des choix. bon, déjà quand il y a justement quand on est dans la contradiction, c'est le charme du football. On peut pas être d'accord tout le temps. Quand on voit un match, il y a des évidences. Oui. Il y a des évidences, on voit un système de jeu, Ouais, on des voit comment évidences, des l'équipe repères, joue, etc. Il ne faut pas rester dans le truc trop académique, trop pédagogique. Il faut un petit peu descendre sur le terrain et voir un petit peu réellement ce qui se passe. On l'a vu à travers les explications de Karim hier, c'était évident. On cassait les lignes, par exemple, à tous les coups. Et c'était une des stratégies de Petkovic. Hein? On en casse même des fois deux d'un coup. Oui. C'est même pas qu'une, c'en était deux. Et on se crée des occasions aussi. Voilà. Et puis ce soir, c'est vrai que c'est un match sans incidence sur le tableau, mais c'est un match, c'est un tremplin pour préparer le prochain match, le huitième de finale, mettre dans le bain ceux qui n'ont pas joué. Ouais, mais il y a des joueurs qui vont jouer gros, oui, mais il y a des joueurs qui vont prendre leur chance pour essayer de bousculer la hiérarchie. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir le comportement de certains joueurs, voir leur attitude aujourd'hui, et pourquoi pas de belles surprises. Moi, je rejoins Karim, j'espère qu'en deuxième mi-temps, il va mettre d'autres joueurs aussi. Des joueurs qu'on a déjà vus, comme Aït Nouri, j'espère que peut-être il va lui faire mettre une mi-temps pour gagner un peu physiquement. Parce qu'un match, ça reste toujours un match, même si c'est vrai qu'on s'entraîne, on peut rattraper, mais un match, ça reste le match. Et mettre Dorval, par exemple. Haj Moussa, il joue pas beaucoup, j'aurais aimé essayer de voir Kebal aussi. Il y a des joueurs que j'aurais aimé voir en compétition pour voir réellement en fait, ce qu'ils veulent avec l'équipe nationale. On les voit dans leur club, ils sont performants, mais en équipe nationale, malheureusement, ils n'ont pas trop de temps de jeu. Il y a certains postes qu'il y a plus de concurrence. On parle de Qabbal, on parle de Aït Nouri. Absolument. Mais de l'autre côté, on a Non, mais il est pas basé sur là-dessus. Lui, il prépare son prochain match. Lui, il est focus sur son prochain. Et je pense que potentiellement, j'anticipe, mais je sais pas, on verra ça. Mais les joueurs qui vont débuter le prochain match, qui ont déjà joué, eh ben, il va les sortir à la mi-temps. C'est généralement ce qui se fait dans ces troisièmes matchs. Boulbina, il n'est pas sur le 11 de départ. En même temps, on joue avec Shaibi qui sera à gauche, c'est pas son poste. Non, mais Shaibi, il compte sur lui, il l'a mis titulaire d'entrée de jeu. Donc c'est un joueur sur lequel il compte. Il n'a pas fait le rendement espéré sur le premier match, il a changé après. C'est ça qui est bizarre. Alors qu'il y a quelque temps, il ne disait pas que du bien de Shaibi. Hein. Il disait où est-ce qu'il joue d'abord. Après, il est pragmatique, Jamal. Il est Oui, je sais. Ce que je disais tout à Non, l'heure, le fait de Deli. redonner encore une fois une nouvelle chance à Shaibi, parce qu'il a joué pratiquement le premier match. Le second match, il est rentré dans les deuxième dernières, attaquant. Et aujourd'hui, il débute en En fait, titulaire. il le balade C'est de important. partout. C'est vrai qu'en le baladant de partout, le joueur qui joue à certains postes, il peut être un peu dégoûté quand même. C'est ça, ouais. Tu vois, parce que tu le mets en deuxième attaquant, tu le mets dans un milieu à 3. Là, peut-être qu'il risque de jouer à gauche. On va voir vraiment, parce que je ne pense pas Maza jouer sur un côté. Je ne vois pas aussi Haj Moussa jouer à deux attaquants avec Ouais, il va Bekraf jouer à s'il met gauche. Maza en 10. Il va jouer à gauche. Il va jouer à gauche, t'as raison. Ouais, Shaibi va jouer à gauche. Donc je pense qu'il va jouer à gauche. Quand vous faites des compositions, des fois, après il n'est pas là pour ça. Petkovic, il est là pour gagner. Il est très focus sur C'est un ce qu'il veut. gagnant, ouais. Mais tu peux heurter quelques sensibilités. Peut-être que Boulbina va dire, même quand il n'y a pas Amoura, il y a Shaibi. Bachir, Boulbina n'était pas content la dernière fois de ne pas être Tous les rentré. joueurs qui ne jouent pas. Quand je ne jouais pas, je justement, les joueurs ne jouaient pas. j'allais poser cette question, monsieur, à Bachir Zoudi. Dans ce genre de compétition, il n'y a pas que l'aspect technique, il y a aussi cette gestion de l'émotion des joueurs, parce que tout le monde veut être
être titulaire, veut jouer ce match, veut se montrer dans cette Coupe d'Afrique. Et là, c'est là que rentre le rôle du sélectionneur national pour gérer justement ces émotions de ces joueurs. Oui, je pense que vous avez évoqué un élément très très important. La dynamique du groupe, elle doit rester optimale et un des paramètres qui permet à l'entraîneur. Et ça, la chose qui est positive. C'est-à-dire, si on reste dans la logique, le troisième match, c'est essayer d'intégrer le maximum pour leur donner du temps du jeu. Ça permet un petit peu de permettre à chaque joueur de participer. Ça garde aussi, cette dynamique qui est très très intéressante du groupe. Après, la chose qui est importante, j'ai vu le groupe de l'équipe algérienne, il y a une bonne ambiance, ça se voit, hein, ça se voit que les joueurs ils sont assez solidaires. Et surtout, la chose qui est difficile pour ces joueurs, parce que tout à l'heure, on a parlé qu'il y a 16 joueurs, 17 joueurs. Moi, je considère que deux joueurs qui jouent au professionnel, c'est un joueur qui est capable de compter sur lui. Après, je ne suis pas avec l'équipe ou à l'entraîneur pour dire quelles sont les différentes. Est-ce que, à mon avis, tous les joueurs ils participent au projet de jeu et ils essaient de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il leur demande l'entraîneur. Et si ils les intègrent dans ces projets de jeu, même s'ils jouent pas, ces joueurs-là, ils vont rester assez concentrés parce que le problème majeur dans les grandes compétitions, c'est la question de concentration sur les différentes confrontations qui viennent dans le futur. Et pour cette raison, je pense que par rapport à ça, j'ai pas de contraintes parce que ça se voit qu'ils savent bien. Après, les joueurs, autant qu'être humain, et tous joueurs qui participent, les invités, je pense qu'il y avait des joueurs qui étaient dans l'équipe nationale, qui étaient souvent frustrés, ils peuvent parler de leur expérience. Quand on sait qu'on peut jouer et on ne joue pas, donc ça c'est une frustration et c'est naturel. Et c'est naturel, et il faut que ces jeunes-là, ils acceptent cette concurrence qui j'espère qu'elle est loyale et elle est loyale, je pense, pour l'entraîneur parce qu'il connaît mieux que nous les qualités de chaque joueur à l'entraînement. Et moi, c'est pas ça qui me fait peur par rapport à l'équipe nationale. Moi, je reviens surtout sur le jeu et je maintiens qu'est-ce que je dis. Et l'équipe nationale, elle doit corriger quelques erreurs qui sont importantes pour le futur match ou les futurs matchs possibles. C'est-à-dire essayer de mobiliser l'énergie des joueurs pour qu'ils arrivent à comprendre tout à l'heure, on a parlé de casser les lignes. Je demande peut-être ils ont analysé le match, de comptabiliser combien de passes en profondeur. Je parle de profondeur. Qu'est-ce qu'il a donné Bounedjah pour le premier match pour marquer le but, c'est-à-dire passe en profondeur, ras de sol, qui casse les lignes. On m'entend le micro? Oui, allez-y. Sur ça, je peux vous répondre. Je vais donner une information importante. Les deux arrières centraux, malheureusement, aucune passe au sol qui casse les lignes en profondeur. Vous regardez tous les matchs. Il faut un travail énorme en défensivement. Énorme. Mais par contre, je vous invite à regarder tous les matchs et vous allez voir que ce problème, le jour où on va régler ce problème, l'équipe algérienne a les joueurs les plus habiles tactiquement et les plus rapides tactiquement. Bachir Zouji, attendez une minute, s'il vous plaît. Khad Lamouchi a envie de rajouter quelque chose. Je l'invite juste à regarder la vidéo qu'a fait Karim hier sur l'émission. Et il va voir que même Ben Sebaini, joueur central, a cassé même deux lignes. C'est vrai que ce n'était pas au sol, parce que c'est compliqué de faire des passes au sol, mais sur une transversale, le pied droit en plus, alors qu'il est gaucher, où il trouve Bagdan en profondeur, et qui amène sur la double occasion de Maza et d'Amoura. Mais je l'invite à regarder la vidéo qu'il y a eu hier lors de l'émission, qui dure 2 minutes, elle n'est pas très longue, et il verra le nombre de passes qu'il y a eu de Bagdad Bounedjah ou d'autres dans la profondeur, et qui s'est terminé par des occasions, certes, qui n'ont pas été concrétisées, mais par des occasions, des situations franches, nettes. Donc je l'invite à... D'actions dangereuses, il y en a eu 6. Contre Burkina, Karim.
Contre le Burkina, il y en a Et 6. contre le Soudan? Ça, j'ai pas. Moi, je te dis juste. Déjà, sur le premier but. Il y a eu Le premier but, plusieurs ballons en profondeur. là, sur le premier Amoura. but, la récupération de Benasser sur À partir Amoura de la- à l'extérieur. à partir de la défense, ouais. Donc là où je ne le rejoins pas, c'est sur ça. Par contre, qui disent qu'on a des certitudes uniquement sur un plan de jeu, peut-être. Bloc bas, transition, il manquerait peut-être attaque placée, parce qu'on a la capacité de le faire. Peut-être. Mais qui disent qu'il n'y a pas de place, de cassage de ligne, non, il y a eu que ça presque. Gérer les énergies des joueurs, aussi, je n'ai pas compris, parce que quand on a vu le match contre le Burkina, toute l'équipe s'est défoncée. Les joueurs ont joué avec un cœur gros, un collectif très soudé, et une grinta qu'on a retrouvée au cours de ce match, honnêtement. Il y a un principe de jeu du coach qui est très clair dans l'analyse vidéo qu'on a faite, et je suis appuyé sur des statistiques pour à chaque fois m'appuyer dessus. Ce que le coach demande, c'est-à-dire la récupération de la balle, c'est que la première passe, elle aille vers l'avant. C'est-à-dire, contrairement à beaucoup d'équipes qui veulent être dans la possession, qui vont jouer latéral ou vers C'est l'arrière, que la première balle l'aile doit partir vers elle doit partir vers verticale. l'avant, en vertical. Donc forcément, quand on va vers l'avant, on casse une ligne. C'est ça. C'est pour ça. La transition rapide, Pour ça, juste, c'est- là, Karim, mais juste sur la vidéo d'hier du Burkina, c'est flagrant. Mais j'en suis sûr que si tu te concentres sur le match du Soudan, tu n'en trouvais pas. c'était pareil. Même pour le match du Soudan, c'était pareil. 3 buts pas, des transitions rapides. Surtout, c'est 2-3 passes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de passes, pas beaucoup de joueurs qui participent à la transition. On a vu hier, essaie de casser c'est sur les lignes, 5-6 secondes. T'imagines, c'est très rapide. Oui, mais même si par moment, messieurs, vous contredisez ce que dit Bachir Zouji, après c'est ça le débat. Le débat contraire est très très intéressant. Et justement, ça anime le débat. Et il a parlé d'un truc très intéressant, Khaled, vous qui êtes joueur déjà en club, en sélection. C'est ce que les joueurs ils croient en ce projet de jeu de Petkovic, et ça se ressent. C'est que ce qu'ils le sentent, ce qu'ils le font avec beaucoup de joie à l'entraînement, ils se charrient. Il y a une bonne ambiance, ça c'est sûr. Il y a une bonne ambiance. Une information du vestiaire, Allez-y, Faisal. exactement. Je pense que entre eux, ils sont déterminés d'aller le plus loin possible. Ça, je le sais. C'est du vestiaire. J'ai eu l'information hier. Quand tu vois, comme a dit Jamel, le comportement qu'il y a eu, la solidarité qu'il y a eu, le fait de défendre ensemble, tu sens que le groupe vit bien. Oui. Après, ça ne veut pas dire parce qu'il vit bien qu'il est d'accord avec les principes ou pas. Par contre, comme c'est des professionnels, ils appliquent ce qu'on leur demande de faire. Et aujourd'hui, ils le font, tout simplement. On sent que c'est un groupe qui vit bien. C'est-à-dire et ça, c'est très important. Maintenant, comme vient de dire Khaled, Et puis c'est pas, excusez-moi, Jamal, c'est pas 2, 3, une semaine. Ça peut aller jusqu'à un mois, et c'est justement oui, mais c'est c'est dans la difficile gestion quand même humaine. de gérer comme ça des tournois bloqués, parce qu'il y a un petit peu la vie en communauté, il y a la famille qu'on laisse, il y a des amis qu'on laisse, etc. Après, c'est des Donc, il y a le mentalités, club. c'est des- Oui, c'est oui. des humeurs, Non, et c'est surtout, des égos. c'est difficile, surtout pour les joueurs qui ne jouent pas. Ouais. C'est ça qui est complexe et qui peuvent un petit peu déstabiliser un petit peu le groupe. Mais apparemment, jusqu'à l'heure actuelle, tout se passe très bien, c'est nickel. C'est bon, les joueurs, on les voit à la fin de chaque match, cette communion. Et on sent aussi qu'il y a des leaders dans cette équipe, notamment Mahrez et Mandi. Et que tout l'effectif est derrière. Tous son les leader leaders aussi. derrière, voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Être regroupé à la fin du match autour de Mahrez qu'il a fait un petit speech à la fin, joueur, entraîneur, etc. Remplaçant, c'est bon. Ouais, C'est bon je ça. suis d'accord avec Jamal parce que le fait de gagner déjà les 2 premiers matchs en phase du groupe, ça nous a facilité un peu la tâche par rapport à la vie du groupe. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui n'ont pas pu jouer lors des 2 premiers matchs, aujourd'hui, ils ont leur chance pour démontrer, pour exceller. Après, Faisal, les frustrations elles existeront toujours. Quand vous ne jouez pas, vous êtes toujours frustré. Après, bon, ça dure le temps que ça dure, mais après, une fois que le match a commencé, normalement, c'est terminé. Tu es à la disposition du coach et de l'équipe. Mais comme a dit Jamel, le plus dur, le plus difficile, ça va être le management de ceux qui ne jouent pas. C'est ce qui est aujourd'hui. Après, c'est ça, quand vous avez un groupe de 28, c'est pour ça que c'est compliqué. Plus vous avez de joueurs, et plus c'est dur à gérer. Parce qu'on aimerait avoir X ou Y, mais finalement, en fait, après, il est obligé de mettre que 11. Ouais, c'est surtout là maintenant, c'est-à-dire après ce match-là, parce que ceux qui vont pas jouer aujourd'hui vont se dire bon, ok, j'ai aucune chance. Je vais faire aucune minute. La compétition pour moi, elle est donc lui, il va plus être concerné. C'est là où ça va C'est être. pour ça que Je pense 28, qu'il va faire tourner aujourd'hui. prendre Je 28, pense c'est qu'il dur. va faire tourner. Ouais, c'est beaucoup. Voilà, moi, c'est ce que Je Karim pense qu'il va Talora faire a dit, quelque tourner chose aujourd'hui. d'important. Un Bakrar va être peut-être remplacé par Berkane, un Kebal pourrait prendre la place de Haj Moussa. 28, c'est beaucoup. Oui, Bachir Zouji, il nous reste quelques minutes. Je vais vous poser une dernière question et vous laisser aller vous préparer. Je sais que vous allez suivre ce match de l'Algérie face à la Guinée
en match de la troisième journée du groupe E. Alors, dites-nous, quel regard portez-vous sur ce huitième de finale? L'Algérie qui affronte la République démocratique du Congo. Après, surtout qu'il y a eu un scénario un peu rocambolesque qu'il y a entre les deux matchs. Sénégal qui est passé deuxième virtuel. La République démocratique qui se voit refuser un but pour une faute par la VAR. Et du coup, c'est le Sénégal qui reprend la tête du classement. Donc, quel regard vous portez sur ce huitième de finale et du côté algérien et du côté congolais? En tous les cas, les équipes qui se qualifient en huitième de finale, c'est un match décisif pour toutes les deux équipes. Donc, chaque équipe, ce jour-là, elle va essayer de mettre tout l'énergie et toutes les stratégies possibles pour gagner le match. Donc, pour moi, l'Algérie, elle a des points forts globalement sur son effectif. Elle a plus de joueurs qui ont beaucoup de talent. Je peux dire que si l'Algérie elle arrive à maîtriser trois paramètres, je pense qu'elle peut gagner le match pas facilement. Je pense que c'est l'équipe de Congo RDC, c'est pas une équipe facile. Vous parlez de C'est une paramètres, Bachir Zouji, c'est quoi exactement ces deux Oui, ou trois je vais paramètres? vous dire les paramètres exacts. Premièrement, l'émotion, il faut pas qu'ils s'énervent parce que les autres, ils vont essayer de les énerver. Ils vont jouer un petit peu plus dur. Donc, j'espère que sur le plan émotionnel, ils arrivent à gérer ça. Ça, c'est la première chose qu'il faut gérer. Deuxième chose qui me paraît importante, c'est comment mettre un dispositif pour économiser de l'énergie au milieu de terrain pour ne pas subir tout le travail qui va peut-être leur faire défaut à la fin du match, si le match reste match nul ou passe au deuxième mi-temps, à prolongation. Je pense que il faut trouver des solutions pour soulager les milieux de terrain dans la récupération. Et troisième chose, trouver des solutions de décision faciles pour permettre à l'équipe d'arriver rapidement et le maximum de fois. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas six fois dans un match. Il faut compter qu'il y a 90 minutes. Une attaque placée, elle peut se jouer entre 10 à 20 secondes. Donc si vous calculez le nombre de possibilités d'attaque et on se contente à 8 à 10 attaques, je pense qu'on est loin du compte. Actuellement, si on veut voir une équipe qui fait ses attaques rapides, c'est bien l'équipe de l'Afrique du Sud. Malheureusement, elle n'a pas les mêmes faits effectifs que l'Algérie. Si on avait les mêmes possibilités de jeu qu'avec nos joueurs, je pense l'Algérie, il n'y a aucune équipe nationale ne peut rivaliser parce qu'on a une équipe en attaque qui est fulgurante. Merci. Fulgurante. Merci. Merci à tout le monde. Merci Bachir Zouji sur cette dernière phrase très optimiste de votre part. Je vous laisse aller vous préparer pour regarder le match de la sélection. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2025 et un excellent début d'année 2026 et merci d'être passé. Et ça fait plaisir. Merci, Merci. au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Voilà, donc c'était professeur Bachir Zouji. Il est expert international en football. Il était à Valenciennes en direct avec nous sur Teams. Alors, monsieur, ce soir, ça va être une victoire pour le prestige. On en parlait de tout au long de l'émission. C'est se faire tourner l'effectif, un turnover, donner de l'assurance à ceux qui n'ont pas joué pendant les deux premiers matchs. Mais le plus important est à venir. Le plus important. C'est une victoire pour le prestige, ça va être une victoire qui va faire du bien à ceux qui vont jouer. Quoique le plus important a été fait en se qualifiant de la phase de poule. Ça, on n'en parle plus, on est déjà dans les huitièmes. Ouais. Mais je veux dire, pour le match d'aujourd'hui, c'est pas une victoire pour le prestige, c'est une victoire pour que les joueurs qui vont jouer aujourd'hui prouvent qu'ils ne sont pas là pour rien, qu'ils ne sont pas là par hasard. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont essayer de démontrer beaucoup de choses et ça va être un match intéressant. Ça va créer peut-être d'autres problèmes à Petkovic, mais comme on l'a dit hier, c'est des problèmes de riches. À partir du moment où vous avez un effectif tel qu'on a, on a la chance d'avoir cet effectif, c'est compliqué de faire un 11. Donc c'est vrai que si on se met à la place de Petkovic, c'est pas facile de choisir le 11. Faisal ?
Écoute, c'est très important de gagner aujourd'hui par rapport à les stats, hein, parce que l'anecdote, c'est qu'à chaque fois, en gagnant nos trois premiers matchs en Coupe d'Afrique, on cherche toujours le titre. On a fait ça en 1990, en Algérie. on On l'a a fait fait en la même 2019. chose en Égypte en 2019. au Caire, oui. Donc, On l'a fait aussi en 84. Et on est arrivé en demi-finale. en demi-finale. Donc, à chaque fois qu'on gagne, on ira loin dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'est très important pour le moral des joueurs, parce que le mental, c'est très important d'aller avec 3 victoires pour affronter le RDC. Et c'est pas une équipe facile sur ce 8e de finale. Elle fait partie des grandes équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont compacts. Et aujourd'hui, je pense que le problème de riche qu'on a, c'est bien. Mais aujourd'hui, Petkovic, je pense qu'il pense beaucoup plus au match du 8e de finale que le match d'aujourd'hui, parce que tout simplement, il a un adversaire qui n'est pas facile, un adversaire qui peut l'éliminer dans une confrontation directe, parce qu'on n'a pas le choix. Et ce match, ça va permettre à Petkovic de savoir à qui s'appuyer lors de ce match du 8e de finale, surtout si on va dans un match qui a 120 minutes. Et puis le dernier mot de l'émission ce soir reviendra à Jamal. Clôturer cette année 2025 avec une belle victoire de la section algérienne, du football algérien. C'est ce qu'on souhaite à toute l'équipe et à l'ensemble du groupe qui est présent actuellement à Rabat. Je pense que les joueurs vont se donner à fond pour essayer de gagner la confiance de l'entraîneur et prouver aussi que l'Algérie pourrait avoir quand même 2 bonnes équipes, comme ça a été le cas en 2019. Je voulais simplement rebondir sur monsieur. Allez-y, Jamal, allez-y. Lorsqu'il a parlé que c'était insuffisant, 5 ou 6 occasions de but par match, c'est insuffisant. Je pense qu'on ne joue pas contre des momies. Il faudra quand même, à un certain moment, laisser cette équipe adverse jouer aussi. Parce que 5-6 occasions de but, c'est énorme. C'est énorme Ouais. dans un match. Je suis C'est énorme. Rapidement, messieurs, Voilà. rapidement, Et le temps s'est écoulé, rapidement, fait ça rapidement. En fait, c'était les 3 victoires qu'on a eues, c'était en 2019 et 90, 84, on a fait un match nul face au Cameroun. Et puis, monsieur, voilà. En demi-finale, on a été éliminé. Jamal, c'est la fin de. On a été éliminé. Messieurs, s'il vous plaît, on se calme. C'est la fin de cette émission, messieurs. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, meilleurs vœux, bonne fin d'année 2025, bon début d'année 2025 à vous, à vos familles et au peuple algérien. Allez, il y a le match. Karim, dernier mot rapidement. Ouais. Dernier mot à l'occasion de cette fin d'année, Karim. Non, meilleur vœu, que tout le monde pense bien de cette nouvelle année 2026 et Inch'Allah avec une victoire ce soir. Allez, Faisal, un dernier mot. Bonne année, je vous souhaite le meilleur et beaucoup de succès à tous ces amis qui sont là présents aujourd'hui, et surtout au peuple algérien, et Inch'Allah en 2026 une victoire. Pourquoi Merci. Jamal. Même chose, meilleurs vœux pour tout le peuple algérien. Et j'espère que le 2026 va débuter avec un titre de champion d'Afrique. Messieurs, merci. Mesdames, messieurs, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin d'année 2025, un excellent début d'année 2026. Je vous donne rendez-vous samedi à partir de 18h.